Amen. Ce matin, je vais vous apporter la parole de Dieu sur l'Église du Nouveau Testament, la deuxième partie. Dernièrement, je vous ai apporté la parole de Dieu sur la première partie. J'avais pensé d'appeler cela une Église en état de réveil. Amen. Et j'ai appelé cela l'Église du Nouveau Testament. Et ce matin, bien, je vais apporter une deuxième partie. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, s'il vous plaît, allez dans le livre de Matthieu. Matthieu 16. Matthieu 16e chapitre. Alléluia. Matthieu 16e chapitre, commençons au verset 13. C'est un endroit que j'ai visité lorsque je suis allé dans le pays d'Israël. Et j'ai vu l'emplacement que c'était. C'était un endroit très méchant. Les gens, leur comportement dans le temps de la Bible là, était très méchant à cet endroit-là. Amen. Il y avait des gens qui étaient tués, puis vous savez, le diable ne respecte pas les gens. Amen. Matthieu 16e chapitre, commençons au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Le Seigneur a dit à ses disciples, « Éloignez-vous pas de Jérusalem, m'attendez qu'est-ce que le Père a promis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et les disciples ont été obéissants, ils ne se sont pas éloignés de Jérusalem. Plusieurs d'entre eux ont attendu la promesse de Dieu. Et la Bible elle nous dit, au jour de la Pentecôte, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, et ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et il y a eu des manifestations spirituelles, des langues de feu sur la tête de Marie qui était là, sur la tête de Pierre et des autres personnes qui étaient là. Et la parole nous parle d'un vent impétueux également. La parole nous dit, et ils furent tous remplis de l'Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Et lorsque je serai allé, je vous l'enverrai. Amen. Et Jésus, bien, a reçu le Saint-Esprit après qu'il y a eu l'ascension, et il a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous parle. Celui que Dieu envoie, Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Amen. Et Élie avait une onction et 16 miracles ont eu lieu dans sa vie. Élisée, bien, voulait avoir la double force, la double puissance que son maître, son mentor avait. Et il a demandé à Élie une double portion de ton esprit. Et il y a eu 32 miracles qui ont eu lieu, et certains d'entre eux 2 fois plus grands
que celle d'Élie. Dites merci Seigneur. Alléluia. Mais nous, dans le Nouveau Testament, la parole nous parle que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jésus avait reçu la présence de Dieu sans mesure. Alléluia. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont jaillir de son sein jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Des fleuves d'eau vive, ça veut dire la présence de Dieu sans mesure. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites-le, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit sans mesure. Je peux faire les œuvres de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et là, bien, le Seigneur, il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. La parole de Dieu nous parle que les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis béni de vous dire que mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il a été mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Il est assis à la droite de Dieu le Père, mais maintenant, il est en nous. Alléluia. La Bible nous dit, si on possède l'Esprit de Christ, amen, ce même Esprit va nous redonner, la vie à nos corps mortels. Alléluia. Lorsque Jésus va revenir chercher son Église, les morts dans le Seigneur vont ressusciter d'entre les morts. Dites Amen. Alléluia. Allez voir, s'il vous plaît, dans Éphésiens 3e chapitre. Éphésiens 3e chapitre, c'est un passage très important pour votre compréhension de l'enseignement de la parole de Dieu aujourd'hui. Et vous savez, je pourrais vous le dire, vous allez me croire, mais c'est bon que vous le voyez. Éphésiens 3e chapitre, ça nous dit, en sorte, et le verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enracinés et fondés dans l'amour. Nous qui sommes nés de Dieu, c'est Christ qui habite nos cœurs. Dites Amen. Dites-le, Jésus habite en moi. Une dernière fois, Jésus habite en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque Jésus est monté à l'ascension, il a béni son Église. Allez voir dans Éphésiens 4e chapitre. On commence au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Jésus, lorsqu'il est mort, il a été enseveli. Et lorsqu'il était enseveli, il est descendu dans les profondeurs de la terre et il est allé libérer les gens qui avaient fait la paix avec Dieu. Amen. Et le Seigneur les a amenés avec lui au ciel. Merci Dieu. Et le Seigneur maintenant, gloire à Dieu, est dans le ciel. Le Seigneur est tout. Dites Amen. Il a vaincu dans les profondeurs de la terre et le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Il est le Seigneur. Dites-le, il est le Seigneur. Alléluia. Et Jésus a fait des cadeaux. Amen. Verset 9. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Voici les cadeaux. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Bon, Dieu aime tellement son Église. Il nous aime tellement. Sauvé et tellement précieux aux yeux de Dieu. Et Dieu veut qu'on prenne à cœur notre salut, notre marche avec lui. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous perfectionner. Amen. Et ce qu'il a fait, il a donné des gens pour emmener les croyants à la maturité. Amen. Dieu veut que vous et moi, on soit matures dans le Seigneur. Et pour cela, il a donné des gens pour nous emmener à cette maturité-là. Amen. Et chaque ministère a son appel et a son efficacité. Et les ministères, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, c'est comme un coffre d'outils pour rendre cet endroit plus joli qu'elle était. On a eu besoin de différents outils de travail, différentes personnes pour nous aider. Et Dieu, c'est la même chose. Il nous prend à cœur et Dieu a donné des gens, amen, pour nous bâtir. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est Jésus qui bâtit son Église. Il fait cela par sa vie à travers des gens qu'il a choisis, qu'il a appelés pour ramener son Église à la perfection. Dites Amen. C'est la vie de Jésus en nous. Gloire à Dieu. Ça, c'est très important. La parole de Dieu nous enseigne la grande mission d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et la Bible nous dit, et le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. Amen. Ça ne nous dit pas, et la puissance de Dieu travaillait. C'était le Seigneur qui travaillait à travers eux. Dites Alléluia. Amen. C'est la vie de Jésus qui est vue à travers nous. Amen. À travers la présence du Saint-Esprit. Mais c'est Jésus en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur travaillait avec eux. La Bible dit qu'il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Alléluia. Quand Jésus nous a sauvés, il nous a incorporés dans son corps. L'Église est le corps de Christ. Alléluia. Amen. L'Église, c'est pas l'Église baptiste, c'est pas l'Église pentecôtiste, c'est pas l'Église catholique. L'Église, c'est les gens qui sont nés de nouveau, qui sont passés des ténèbres à la lumière. Amen. Qui ont reconnu leurs péchés. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont dit, Jésus, pardonne-moi, aie pitié de moi, fais-moi grâce. Je regrette, je reçois ton pardon. Amen. Et le Saint-Esprit est venu habiter en nous parce que nous étions sérieux lorsque nous l'avons invoqué. Amen. Tu sais, tu peux prier puis pas avoir un cœur ouvert, puis tu sors, tu continues à blasphémer pareil. Hein? Mais tu peux prier, puis les blasphèmes arrêtent. Tu es né de nouveau. Alléluia! Gloire à Dieu. Parce que tu étais sincère. Amen. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des gens pour nous aider, pour nous emmener à la perfection. Je suis content de vous dire, Dieu te veut parfait. Amen.
à la maturité. Pourquoi? Pour pas qu'on soit des enfants dans la parole. Des enfants dans la parole. Vous savez, des enfants, ça n'a pas toute la connaissance développée. Les parents ont passé avant les enfants, puis, amen, les enfants vont faire de quoi, ils vont dire de quoi, amen, et les parents vont réagir parfois s'ils voient l'enfant assis sur le bord de la galerie, amen, au 2e, 3e étage, puis le petit regarde en bas, le père, hey, wow! Amen, le père a peur que l'enfant tombe, mais l'enfant était dans l'innocence, amen. Gloire à Dieu. Vous voyez la maturité des parents. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on lâche le stade de bébé spirituel, d'enfant, et il veut nous bâtir, nous emmener à la perfection. Donc, il a donné des gens pour nous aider. Et c'est pour cela que vous devez étudier la parole de Dieu chez vous. Vous devez écouter la parole de Dieu. Amen. Vous devez vous acheter des livres et vous nourrir, vous bâtir, approfondir votre connaissance, afin que lorsque le diable va frapper à votre porte, amen, que les combats que vous aviez au début de votre vie chrétienne, amen, après 20 ans, 25 ans, que vous n'ayez plus ces mêmes combats-là, mais que vous ayez grandi et que vous discerniez que ce n'est pas Dieu, que c'est le diable qui arrive avec ses embêtements. Amen. Et vous avez une maturité, vous êtes capable de le discerner au tout début, gloire à Dieu, et pas vous faire voler votre paix et votre joie pour des choses d'autrefois. Dites Amen. Lorsqu'on est des enfants dans la foi, quelqu'un va sortir une idée. Ah, on va trouver ça bon. Ah, il va y avoir 2, 3 textes. Ah, ouais, ouais. Ah, ben ouais, je ne voyais pas ça. On part et des fois, c'est de travers parce qu'on n'est pas fondé dans la parole. Mais Dieu veut qu'on soit fondé dans la parole. C'est pour cela que vous devez venir entendre la parole de Dieu. Amen. À avoir des enseignements. Gloire à Dieu. Ça va vous aider dans votre marche avec Dieu. Amen. Moi, j'ai arrêté d'aller au gym et amen, j'ai pris du poids et je ne suis plus en forme comme j'étais. J'aimerais recommencer. Amen. Il y a des bienfaits pour le corps physique à s'entraîner. Et il y a des bienfaits pour votre vie spirituelle, à vous approcher de Dieu, à vous nourrir de la parole de Dieu. Amen. À vous encourager mutuellement lorsque vous venez à l'église. Et aujourd'hui, mon épouse, dernièrement, elle m'a dit, on ne fera pas d'agapé à l'église, là, on va avoir un repas au service. Là. J'ai dit, non, ça, on n'arrête pas l'agapé. L'agapé est important. Pourquoi? Parce qu'on bâtit des liens d'amitié. On s'encourage mutuellement. On fraternise ensemble. Même Jésus a fait cela. Dites Amen. Donc, la fraternité est très importante pour notre vie spirituelle. Amen. Les gens qui se disent qu'ils sont chrétiens et qui ne vont pas à l'église et qui font leur affaire tout seuls. Amen. Majoritairement, les gens faiblissent. Amen. Et sans le vouloir, amen, ils faiblissent, puis, wow! Tu peux même commencer à les entendre parler comme des gens qui ne connaissent pas Jésus. Ce n'était pas leur intention, mais ils ont été séduits par l'ennemi. La Bible a dit, toi qui te penses fort, prends garde de ne pas tomber. Amen. Quand on étudie la parole de Dieu, Noé avait construit un autel pour rencontrer Dieu. Abraham avait fait la même chose. On peut voir, Gédéon aussi a fait cela. On peut voir des hommes de Dieu, amen, qui prenaient à cœur leur relation avec Dieu. La Bible nous dit que Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Amen. Vous et moi, on doit prendre à cœur notre relation avec Dieu. Et Jésus prend tellement à cœur notre relation, il prend tellement à cœur notre marche avec lui, notre croissance, qu'il a donné des ministères pour nous aider. La Bible nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Amen. Apôtre, c'est un papa dans la foi. C'est quelqu'un qui démarre des églises. C'est quelqu'un qui va former des gens dans le ministère. C'est quelqu'un qui va arriver dans un endroit qui n'a pas d'église et il va implanter une église. C'est quelqu'un qui a une vision de victoire. Il touche aux 5 ministères. Amen. Et après cela, ça nous dit
les autres comme prophètes. Amen. Des prophètes, c'est des gens que Dieu leur montre qu'est-ce qui va se produire dans le futur. Amen. Et ces gens-là parlent de la part de Dieu. Amen. La parole nous parle d'un prophète qui s'appelait Agabus. Il a pris une ceinture, il s'est lié, puis il a démontré à l'apôtre Paul, il a dit, l'homme à qui ceci appartient va se trouver dans cette situation. Il avait reçu une révélation de qu'est-ce qui était pour se produire dans la vie de l'apôtre Paul. Amen. Il y a des gens, amen, que Dieu révèle des choses dans leur vie. Amen. Et ces gens-là décrètent l'événement qui va se produire. Amen. Et ça nous parle des prophètes. Et après cela, les autres comme évangélistes. Les évangélistes, c'est des gens qui vont parler de l'amour de Dieu. Il va présenter Jésus. Il va dire aux gens qui sont pécheurs, qui ont besoin de se repentir. Amen. Ils vont présenter le Christ. La Bible elle nous parle de Philippe, l'évangéliste. Il descendit en Samarie et il prêcha le Christ. Alléluia. Et la Bible elle nous dit les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Amen. Parce qu'il y avait des miracles qui se produisaient, des libérations, des délivrances de mauvais esprits. Amen. Dieu travaillait puissamment à travers l'évangéliste Philippe. Et la Bible elle nous dit, il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. L'Évangile apporte une grande joie dans la ville. Dites Amen. Alléluia. Nous sommes allés à l'anniversaire de Trois-Rivières il y a plusieurs années et j'avais mis une pancarte, amen, après la tente. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Amen. C'est la volonté de Dieu. Gloire à Dieu qu'on présente le Christ car il est le seul sauveur, celui qui a vaincu Satan et toutes les puissances des ténèbres. Et c'est la seule espérance pour nous faire entrer au paradis. Dites Amen. Et Philippe prêchait le Christ, alléluia, et des gens se convertissaient au Seigneur. L'apôtre et l'évangéliste travaillent ensemble également. Gloire à Dieu. Et après cela, ça nous parle les autres pasteurs et docteurs. Amen. Le pasteur, c'est quelqu'un qui prend soin des gens qui ont déjà accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Des gens comme vous. Amen. Il les nourrit, il apporte la parole de Dieu. Amen. Les gens vivent des difficultés dans leur vie. Amen. Le pasteur est là avec son équipe pour encourager les gens à marcher avec le Seigneur. Le pasteur est là pour les enseigner dans la parole de Dieu. Amen. Le pasteur est là pour être un encouragement pour les croyants. Amen. Un pasteur, c'est pas quelqu'un nécessairement qui va aller de gauche à droite, ici et là. Non, c'est quelqu'un que sa mission, c'est de prendre soin des gens que Dieu a mis sous sa responsabilité. Dites Amen. Et la parole de Dieu nous parle du docteur. Le docteur, lui, bien, c'est quelqu'un qui va enseigner la parole de Dieu. Amen. Il va faire connaître des profondeurs de la parole de Dieu. Il va enseigner les gens. Amen. Et ceci va créer une stabilité dans leur vie personnelle. Ils vont avoir une compréhension, amen, plus profonde de la parole de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une église apostolique. Amen. Une église multiministère. Amen. Et c'est ce que nous avons ici à Salut et Délivrance. Amen. On a plusieurs ministères. Je prête ma chair à plusieurs personnes pour apporter la parole de Dieu. Il y a des pasteurs qui ne pratiquent pas cela. Amen. Je me suis questionné déjà dans le passé. Et dans le passé, je me disais, c'est la parole de Dieu. La façon que je fais, c'est la parole de Dieu. Prêter, amen, afin de bâtir et que les gens soient édifiés, développer les ministères, encourager le peuple de Dieu, encourager les serviteurs, les servantes de Dieu. Amen. L'Église, c'est pas un seul homme. L'Église, c'est des ministères qui travaillent ensemble pour amener les croyants à la perfection, à la maturité dans le Seigneur. Dites Amen.
Alléluia. C'est un travail d'équipe. C'est la volonté de Dieu qu'on travaille comme cela. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on travaille comme cela, ça fait une Église forte. La Bible nous dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Chaque ministère a son importance et on a besoin d'avoir, amen, être sous l'influence de plusieurs ministères afin qu'on grandisse dans le Seigneur, qu'on mature et qu'on devienne de plus en plus fort dans le Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous enseigne, amen, comment est-ce que c'était dans la parole de Dieu, comment que c'était pratiqué dans l'Église du Nouveau Testament. Allez voir, s'il vous plaît, dans Acte 13e chapitre, Acte 13. Acte 13e chapitre. Je sais qu'on travaille avec la force qu'on a. Je sais que ce n'est pas tout le temps évident d'être, amen, travailler avec la façon biblique parce que des fois, les églises sont plus petites, amen. Mais quand que Dieu voit qu'on a une belle ouverture, une bonne disposition, qu'on veut faire sa volonté, Dieu va nous équiper. Dites amen. Dans les années 70, j'avais eu une parole prophétique qui me disait que Dieu était pour m'équiper. Amen. Et j'ai pensé à cela avec le chapiteau. Amen. Et équiper, ce n'est pas juste du matériel pour servir Dieu. Dieu nous équipe en personnel également. Amen. Et on a commencé très humblement dans le ministère, Linda et moi, avec ma mère et ma famille, quelques personnes. Et lorsqu'on était 10 personnes, bien, c'était une bonne foule, là. Et on a persévéré pareil. Amen. Mais à travers les années, l'Église a grandi. Amen. On a eu un homme de l'Abitibi qui a quitté l'Abitibi puis qui est venu se joindre à nous, à le frère Bouchard. Amen. Et là, bien, on avait un évangéliste avec nous. Amen. Et on avait notre frère Wallace également. Et qu'est-ce qui s'est produit? Dieu nous a bénis avec différents ministères. Dites amen. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit dans Acte 13e chapitre, commençons verset 1er, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent en Cilicie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. On peut voir dans l'Église du Nouveau Testament, dans le livre des Actes, amen, qu'ils travaillaient en équipe. C'était pas un seul qui prenait toute la place. Non, les gens travaillaient en collaboration ensemble. Amen. Et on sait la pensée, l'union fait la force. Allez voir, s'il vous plaît, dans Acte 2e chapitre. Acte 2e chapitre. Acte 2. Et le verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Amen. On voit que l'apôtre Pierre n'était pas tout seul. Il travaillait en équipe. Il était accompagné avec d'autres personnes. C'est la volonté de Dieu. La Bible nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Encore là, c'était un travail d'équipe. Amen. Et combien que l'Église Salut et Délivrance, amen, l'Église ici, l'Église de Granby a besoin de prière. Amen. La force de notre ministère, c'est notre prière, notre temps qu'on met avec Dieu. Amen. La Bible nous dit qu'ils ont reconnu Pierre et les apôtres parce qu'ils avaient été
avec Jésus. Alléluia. Amen. Si vous ne me voyez pas faire du travail et que je suis après à me consacrer, c'est pas que je suis paresseux, que, amen, je vous laisse toute la tâche. Non, je suis pas juste quelqu'un qui travaille manuel, mais je suis le pasteur, je suis l'homme de Dieu, amen, et je dois avoir les messages de Dieu, je dois avoir l'onction de Dieu, je dois avoir Jésus qui travaille à travers moi, et cela, je dois mettre du temps dans la présence de Dieu. Dites amen. Et lorsqu'on passe du temps avec Jésus, amen, les gens remarquent une différence. Ils remarquent, amen, la parole qui est amenée avec vie, avec l'onction du Saint-Esprit. Cette parole-là éclaire les gens. Gloire à Dieu, touche les cœurs. C'est le bon message que les gens ont besoin d'entendre. Alléluia. C'est une bénédiction et ça amène les gens dans la maturité, dans le Seigneur. Dites amen. Alléluia. Amen. Ça nous dit que Pierre et Jean parlaient au peuple. Amen. Ils avaient l'assurance parce qu'ils avaient été avec Jésus. Allez voir dans Actes 4 et le verset 33. Actes 4 et le verset 33. Je commence au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Amen. Ça n'était pas seulement un qui travaillaient, c'était les apôtres qui travaillaient, amen, avec un esprit d'équipe. Ils travaillaient ensemble et le Seigneur bénissait le travail de leurs mains. Dites amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Acte 5 et le verset, commençant au verset 12. Ça nous dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Amen. Encore là, un travail d'équipe. Alléluia. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Amen. Ils n'étaient pas tout seuls. Ils travaillaient ensemble, un travail d'équipe. Amen. Et beaucoup de miracles se faisaient. Gloire à Dieu. Et c'est ce qu'on fait avec le chapiteau, c'est ce qu'on fait avec l'Église Salut et Délivrance. Amen. Plusieurs prédicateurs viennent. Amen. Ils prêchent la parole de Dieu et on voit le Seigneur agir. La Bible nous dit, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alléluia. Amen. Il y avait, oh gloire à Dieu, une onction très forte. Amen. La Bible nous dit l'onction que vous avez reçue. Dites-le, j'ai reçu une onction. J'ai reçu la touche de Dieu sur ma vie. Alléluia. Lorsque tu es tout seul, amen, tu as cette onction-là, cette touche-là. Mais lorsqu'il y en a 2, 3 qui s'associent à toi, amen, l'onction est encore plus forte. Mais lorsque tu en as 10, 12, 15, 20, 25, amen, loin du Saint-Esprit, l'onction de Dieu est encore plus forte et l'efficacité encore plus grande. Dites amen. Alléluia. Amen. Et les gens, bien, leur cœur n'était pas endurci. Les gens entendaient qu'est-ce qui se faisait et les gens amenaient des gens qui étaient malades, des gens tourmentés par des mauvais esprits. Amen. Le Seigneur travaillait et la Bible nous dit que l'ombrage de l'apôtre Pierre, lorsqu'elle passait, gloire à Dieu, les gens étaient libérés et les gens étaient guéris. Cet ombrage-là, ce n'était pas l'ombrage de l'apôtre Pierre nécessairement. Écoutez-moi bien. Cet ombrage-là, la Bible nous dit, sortez du milieu d'eux. Touchez pas à ce qui est impur. Je marcherai à travers vous. Je vivrai en vous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'était Jésus à travers l'ombrage de Pierre qui faisait les miracles qui se produisaient. Dites merci Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur travaillait
avec eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Et les gens étaient guéris, recevaient leur victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Notre ombrage, on a la présence de Dieu en nous. Amen. Et Dieu est capable de juste prendre notre ombrage et de guérir, de causer la résurrection et apporter des délivrances aux gens. Alléluia! C'est puissant. Amen. Gloire à Dieu. En terminant, il ne faut pas se priver des dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, 12e chapitre, ça nous en parle. Mais ce matin, je parle des ministères qui doivent travailler ensemble. Amen. Et une pensée très importante qui vous aiderait à comprendre les fonctions des ministères. L'apôtre vit pour les leaders. L'apôtre bâtit des gens dans le ministère. Le prophète vit avec Dieu. Amen. Il y a la pensée de Dieu, des révélations qu'il reçoit de Dieu. L'évangéliste, lui, il vit avec les perdus. Amen. Il va vers les non-croyants, puis il apporte la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus aux gens. Et c'est très important, ça c'est très important. Lorsque je voyage, je vais dans plusieurs églises et je prêche la parole de Dieu et je fais l'appel au salut même dans les églises. Et je vois des gens, plusieurs personnes répondent à l'appel pour venir à Jésus. Il y a un grand ministère que je fais affaire avec en France et j'ai été dans ce ministère-là et il y a peut-être bien eu 70, 75 personnes un dimanche matin qui ont répondu à l'appel au salut. Et le pasteur a des églises internationales. Et le pasteur, lors de ma dernière visite, m'écoutait, puis décortiquait la façon que j'apportais la parole de Dieu. C'est venu à mes oreilles. Il prend tel exemple, il dit cela, il parle comme cela. Amen. Puis il voyait les gens venir au Seigneur. Gloire à Dieu. L'évangéliste va également parmi les croyants. Parce que le pasteur n'a pas le cœur d'un évangéliste. Le pasteur a le cœur de voir les croyants marcher avec Jésus. Et mon père parlait d'un autre homme de Dieu, puis il a dit, il ne peut quasiment pas apporter faire l'appel au salut ou apporter un message, amen, de salut. Amen. Mais mon père était un évangéliste, lui aussi. Il apportait, puis il gagnait des âmes au Seigneur. Donc, l'évangéliste ne fait pas juste faire affaire avec les incroyants, les pécheurs à l'extérieur de l'Église, mais il est dans l'Église pour former d'autres évangélistes, des gens qui ressentent l'appel d'évangélistes, et pour gagner les âmes à Jésus, qui sont assis dans l'Église, qui trouvent ça bon, mais qui ne se sont jamais engagés, qui ne sont jamais nés de nouveau. C'est très important, amen, être un évangéliste. Et quand on prêche, des fois, on ne sait pas quoi dire et c'est dommage, des fois, la fatigue vient, elle nous enlève la parole et des soucis et différentes choses. Et ceux qui prêchent la parole vont vous dire de quoi? Si tu n'as rien à dire, parle de Jésus, parle de l'amour de Dieu, fais l'appel au salut, tu n'as rien à perdre. Dites Amen. S'il y a 3, 4, 10 personnes qui viennent au Seigneur, merci Seigneur, tu as eu une belle journée. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, l'apôtre, il vit avec les leaders, le prophète vit avec Dieu, l'évangéliste vit avec les perdus, le pasteur vit avec les gens d'église et le docteur de la parole vit avec la parole de Dieu. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Béni soit Dieu. On va continuer à être une église apostolique. On va continuer à travailler avec d'autres ministères. Amen. C'est la volonté de Dieu. Et lorsque j'étais en Floride, j'avais lu une pensée. Personne n'est meilleur que nous tous. Amen. Et Dieu a fait un beau cadeau. Il a donné les ministères pour nous emmener à la perfection, nous emmener à la maturité, pour nous bâtir, gloire à Dieu.
parce que Dieu nous prend en cœur et nous, on doit se prendre vraiment en cœur parce que ça a coûté la vie de Jésus pour qu'on ait le don de la vie éternelle. Amen. Béni soit Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ou des gens ici, vous n'êtes pas certain d'avoir le don de la vie éternelle. J'aimerais prier avec vous aujourd'hui. Amen. Jésus veut rentrer en toi. Il veut te communiquer sa vie. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Tu as besoin de partir une nouvelle vie avec Jésus. Amen. Si tu as fait la prière et ta vie n'a pas changé, refais-la à nouveau, mais avec ton cœur. Parce qu'il n'y a personne qui vient à Jésus qui n'a pas besoin de changement. Il y a qu'un qui ne change pas, c'est Dieu parce qu'il est parfait. Chacun de nous, on a besoin, amen, de ressembler plus à Jésus. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a une ou des personnes un matin, vous n'êtes pas certain d'avoir le don de la vie éternelle, vous aimeriez qu'on prie ensemble, j'aimerais ça vous aider, je serais tellement béni de prier avec toi. Les anges attendent pour se réjouir pour toi dans le ciel. Montre-moi là en levant ta main. Amen. Fais cela rapidement. Plus vite c'est fait, le mieux que c'est. Plus vite les anges vont se réjouir, le mieux que tu vas être pour toi. Peut-être que vous qui m'avez écouté, amen, vous voulez venir à Jésus, vous êtes peut-être un fils prodigue, une fille prodigue, vous vous êtes retiré de la maison paternelle, votre relation avec le Père est brisée, vous voulez demander à Jésus pardon, peut-être vous n'avez jamais demandé à Jésus de vous pardonner. Faites cette prière après moi. Aidez, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Viens vivre en moi. Je reçois ton pardon. Libère-moi, Jésus, de tout péché. Satan, au nom de Jésus, sors de ma vie. Je marche avec Jésus maintenant. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.